Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. C'est fait. Comme nous avons dit dans notre dernière publication qu'on souhaitait que le nouveau président du Sénégal qui a prêté serment aujourd'hui, nous avons souhaité qu'il nomme Ousmane Sonko Premier ministre. C'est comme si il nous a suivis et ça vient de tomber. Monsieur Ousmane Sonko est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Celui-là même qui sera chargé de piloter, n'est-ce pas, les projets ou le programme de Monsieur Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Je suis tellement content, vous pouvez voir dans mes yeux, je suis ému. Vraiment parce que... Alors, mesdames et messieurs, comme je disais pour le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko également, il y a 10 jours, il y a 15 jours, ne pouvait pas imaginer se retrouver Premier ministre du Sénégal. Alors, aujourd'hui, le voilà le chef de gouvernement. Donc, je pense que ces dieux-là, on a beaucoup à attendre d'eux et on peut véritablement les avoir, on peut avoir confiance en eux parce que ils ont dit c'est la rupture et qui de mieux pouvait conduire un gouvernement de rupture que Ousmane Sonko. Moi je pense que le choix est tellement bien fait, le choix est tellement clair. Et ça montre où est-ce que ces gars-là sont en train de partir. Parce que dans ses discours de campagne, il disait qu'il voulait un premier ministre plus fort. Il voulait un premier ministre qui a plus de pouvoir. Comme ça, il peut mener à bien, n'est-ce pas, les projets sur lesquels ils sont en train de travailler dessus. Au lieu d'avoir un président qui a tout le pouvoir et qui est en train de tuer, n'est-ce pas, des autres pouvoirs qui sont les judiciaires, n'est-ce pas, et le législatif. Donc, je pense qu'il laissera la main. Il laissera la main à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko aura la main complètement libre, n'est-ce pas, pour mener à bien la politique dont ils auront choisi. Donc, vraiment, je dis encore félicitations. Ces gars sont en train de nous montrer une vision. Depuis la campagne, depuis les sorties de prison 10 jours avant les élections, ils ont dit, voici le cap. Et je pense que même par les premiers gestes posés par Monsieur le Président de la République, Diomaye Faye, il nous montre que le chemin qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Donc, nous sommes tellement contents ce soir de savoir que ces dieux-là, qui ont passé tout le temps en prison, ces dieux-là, qui avaient été chassés en 2016 de la fonction publique comme des malpropres, aujourd'hui, les voilà. Il y a une vidéo qui circule depuis un certain temps sur le net où Ousmane Sonko est en train de parler aux policiers. Que Macky Sall doit partir. Ben nous, on va se retrouver dans la rue, face à face. Je me demande comment est-ce que ces policiers-là aujourd'hui peuvent regarder. Comment est-ce que ces policiers-là, je veux dire, est-ce qu'ils n'auront pas la peur au ventre? Je sais que c'est les gars, ils ne sont pas là pour faire des chasses aux sorciers. Je peux être très péremptoire. Voilà, c'est les gars qui ont le grand cœur parce que quand ils ont rencontré Macky Sall l'autre jour, dans cette petite visite qu'ils ont eue au palais, la manière que les gars se comportaient, se souriaient, on voyait sur leur face qu'ils avaient pardonné. On voyait qu'ils avaient déjà oublié. Parce que le peuple sénégalais a lutté pour eux. Le peuple sénégalais, par ces élections-là, ont tranché. Donc ça ne sert plus à rien de bagarrer. Ça ne sert plus à rien de faire la chasse aux sorcières. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas... eux ne doivent pas aller contre, eux ne doivent pas chercher. On a aussi appris que la fille qui avait été utilisée, n'est-ce pas, pour qu'elle accuse Ousmane Sonko, qu'elle est en train de chercher à fuir le pays. Elle est en train de fuir le pays. Parce qu'elle s'est dit que maintenant que
les Sonko ont pris le pouvoir. Elle a peur maintenant que le représailles peut revenir, qu'on peut revenir le chercher pour lui dire maintenant tu vas nous dire la vérité, qui t'avait demandé de faire ci, ça. Donc la meilleure des choses pour elle c'est de partir, mais je dis elle n'a pas besoin de partir parce que Ousmane Sonko est beaucoup plus grand que ça. Donc mesdames et messieurs, ça venait de tomber, j'ai dit je ne peux pas laisser ces informations là sans partager avec vous, mes abonnés, avec vous, mes internautes. C'est une information cruciale. Le premier ministre du Sénégal est M. Ousmane Sonko. Et tout le monde connaît la ligne, j'allais dire éditoriale de Ousmane Sonko, mais tout le monde connaît, n'est-ce pas, le programme d'Ousmane Sonko à ce qui concerne, n'est-ce pas, le Sénégal. C'est la souveraineté, c'est le Sénégalais d'abord, voilà, le bien-être des Sénégalais, voilà, il n'y a pas... C'est sorti de tous les contrats lyonnais. C'est beaucoup de choses. C'est surtout la souveraineté du pays. Donc, nous pensons que Ousmane Sonko est bien parti pour mener cette politique de rupture-là. Et une fois de plus, j'ai dit grand merci à monsieur l'excellence, monsieur son excellence président de la République du Sénégal, monsieur Bassirou Diomaye Faye, pour cette vision. Vous savez, les gens... Il y avait beaucoup de suspicions. Les gens disaient oh, quel est le rôle qu'Ousmane Sonko va jouer? Est-ce qu'il va devenir le président de l'Assemblée nationale? En attendant qu'en septembre, puisque aujourd'hui ils n'ont pas la majorité, donc ça serait un peu difficile pour gérer. Voilà, donc il faudra attendre peut-être 3 mois d'ici septembre. Là, le président peut dissoudre l'Assemblée et réorganiser les élections pour lui donner une majorité qui va pouvoir gérer le pays à l'aise. Donc, en attendant, je pense qu'en attendant, il a bien fait de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Voilà. Si après, s'il veut à tout prix être la deuxième personnalité du pays, voilà, à ce moment-là, quand l'Assemblée il va dissoudre l'Assemblée et qu'on va réorganiser les élections, il peut se présenter. Comme ça, après, il va être président de l'Assemblée. Mais pour le moment, je pense qu'il y a un travail colossal à faire. Il faut redresser les pays. Il faut casser tous les faux contrats. Les Sénégalais n'arrivent plus à manger le poisson parce qu'on a pris tout le poisson sénégalais, on a vendu aux Européens et aux Chinois qui utilisent les filets, ils attrapent les enfants jusqu'à même les petits. Donc, il n'y a même pas la reproduction du poisson. Manger le poisson au Sénégal aujourd'hui est devenu très difficile. Donc, il faudrait que tous ces genres de contrats-là, il faudrait qu'avec la France, que Ousmane Sonko, qu'ils arrêtent cette histoire de non-double imposition. Parce que vous ne pouvez pas avoir les entreprises dans un pays, vous travaillez et vous partez payer les impôts seulement en France. Voilà. Or, tout l'argent que vous travaillez rentre dans votre pays. Donc, je pense qu'il faudra arrêter ça. Seulement en arrêtant ça, il y a tellement d'entreprises au Sénégal. S'ils arrêtent ces contrats-là de double imposition, le Sénégal peut avoir entre 75 et 100 milliards chaque année qui va découler seulement des impôts. Voilà des poches de revenus que le Sénégal peut faire. Il y a le contrat du gaz. C'est vrai qu'on n'arrête pas un contrat comme ça. Il faudrait renégocier ces contrats-là. Et je souhaiterais que Ousmane Sonko exige à l'entreprise qui a gagné le marché de construire une raffinerie. Et que les Sénégalais ont le pétrole. C'est quand tous les Sénégalais ont le pétrole qu'ils vont exporter le brut, qui ne pensent pas plutôt à exporter beaucoup plus de brut et faire comme le Cameroun a fait, exporter le brut et aller acheter le pétrole raffiné pour ramener. Non. Il faudrait qu'on installe une raffinerie du gaz, on installe l'autre raffinerie pour le pétrole. Et que si le Sénégal est devenu producteur de pétrole, il faudrait que les Sénégalais ne puissent pas acheter le pétrole cher, le carburant cher, le gaz cher. Donc, il faudrait que ça soit moins cher et que c'est après que les Sénégalais ont le gaz et le carburant, le pétrole, que le surplus maintenant on peut exporter. Voilà. Mesdames et messieurs, l'information venait de tomber. Monsieur Ousmane Sonko est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Nous voulons partager ces informations avec vous. On va voir à la fin de cette vidéo si on peut avoir les premiers mots, si il a déjà fait son premier discours. On va voir si on peut avoir un extrait de ce discours-là et on vous le mettra à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes. N'oubliez pas, comme on dit toujours, de partager l'émission, n'est-ce pas, de laisser vos commentaires, de laisser un like. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye.